projet tourne autour de la conquête de la Gaule et l'art de la construction. Pendant la période de l'Antiquité, et précisément en 58 avant Jésus-Christ, Jules César profite des divisions entre les tribus gauloises pour achever la conquête de la Gaule. Les Gaulois et leur chef Vercingétorix résistent, mais ils sont battus à Alysia 52 avant Jésus-Christ. La Gaule devient une province romaine. Après la conquête romaine, la Gaule se transforme. C'est surtout dans le livre que se manifeste l'influence des Romains. Pour diriger la Gaule, les Romains créent des villes nouvelles et transforment les anciennes. Les villes se couvrent de monuments prestigieux sur le modèle de Rome. Il en reste de nombreux dans le sud de la France, en particulier à Nîmes. Les Gaulois adoptent aussi la langue des Romains. Justement, le latin devient une langue officielle. Adoptent rapidement les coutumes et le mode de vie des Romains. Ils assistent des combats d'animaux ou des gladiateurs dans des arènes. Sont des lieux dans lesquels se déroulaient les spectacles romains. Accueillir 24 000 spectateurs. Aujourd'hui, elles sont utilisées pour des concerts. Ils fréquentent les thermes, comme les thermes de Saint-Romain, dans le département du construit au 1er siècle avant Jésus-Christ. Chaude et tiède, se faire masser et rencontrer des amis. Les Romains croyaient en l'existence de plusieurs dieux. Et pour marquer leur attachement à Rome, ils doivent rendre un culte aux empereurs comme des dieux. Ce temple a été construit sur le modèle d'un temple avant et était dédié à l'empereur Auguste. Le seul temple de l'Antiquité demeure en parfait état. Les Romains sont les premiers à construire des bâtiments soutenus par des colonnes aux décors différents. Le pont du Gard, construit par les Romains au 1er siècle, 360 mètres de longueur et 48 mètres de hauteur. Les Romains ont construit ce pont pour des raisons. La partie haute est un aqueduc permettait d'acheminer l'eau jusqu'à la ville de Nîmes. La partie basse est un viaduc qui facilite la circulation des soldats. Encouragés par les Romains, ont créé de grandes fermes et produisaient du vin et des olives. Néanmoins, les agriculteurs conservent leurs traditions et transmettent aux Romains leur savoir-faire dans l'artisanat et l'agriculture. Voici une amphore romaine à 2 sens pour conserver le vin et les olives. La concentration est la clé de réussite pour ce travail.
bien, mais le travail d'équipe est encore mieux. Pays de richesse pour le pays. Grâce à la paix assurée par les Romains, la Gaule devient un pays riche et prospère. Oui, tout à fait. Au fil des années, les Romains ont hérissé les notables gaulois, à participer à l'organisation et la direction des villes et du pays. Et grâce à ce mélange de nouveautés et de traditions, on parle aujourd'hui de la civilisation romaine. En fin de projet, on a construit des repères temporels forts. L'étude de la romanisation s'effectue par le récit et l'observation de documents patrimoniaux. À la fin de ce projet, nous avons assuré une rencontre raisonnée avec plusieurs œuvres artistiques en relation avec l'Antiquité. Bonjour les amis, on a beaucoup appris. C'est à vous d'admirer.